Histoire du prophète Houd, alayhi salam. Le prophète Houd, alayhi salam, est l'un des 4 prophètes arabes envoyés par Dieu, les 3 autres étant Saleh, Chouaïb et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Houd faisait partie de la tribu des Ad ibn Ouas ibn Sem ibn Nou. C'est une tribu arabe, demeurant des Arcaf dans les montagnes du sable, Jabal ar-Ramal. Ces montagnes se trouvent au Yémen, entre Oman et Hadramout dans la vallée de Moghit. Ils vivaient dans de grandes tentes. Le peuple des Had faisait partie des premiers idolâtres après le déluge. Ils vénéraient les idoles appelées Seda, Semouda et Ra. Envoyé par Dieu à ses semblables, Houd leur transmit le message de l'unicité de Dieu et les appela à n'adorer que lui, soit le même message transmis par tous les prophètes de Dieu. Houd dit à son peuple : « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. » Néanmoins, les Had étaient des Arabes mécréants, durs, qui adoraient les idoles. Ils se trouvaient dans le chemin de la désobéissance. Et ils ont traité Houd, alayhi salam, de menteur, l'ont insulté et se sont opposés à lui. Houd appartenait à l'ancienne civilisation des Had, dont la capitale, croit-on, était la cité légendaire d'Ubar, connue sous le nom d'Iram dans le Coran. On croit que les Had habitaient dans les collines balayées par les vents cises entre Oman et le Yémen. Ils étaient connus pour leur construction de tours très élevées, et c'est pourquoi l'endroit devint connu sous le nom de « Terre des 1000 piliers ». C'était une civilisation sans pareille, bénie par Dieu. Dieu leur avait donné des terres fertiles en abondance, de nombreux descendants, de nombreux troupeaux de bétail et un accès facile à l'eau potable. Les gens eux-mêmes furent décrits comme grands, forts et bien bâtis. Sous plusieurs aspects, les Had peuvent être décrits comme une société semblable aux riches sociétés d'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient des richesses en abondance, les gens devinrent fiers et arrogants, tout en demeurant constamment insatisfaits. Ils se mirent à construire des tours et des demeures somptueuses uniquement pour faire étalage de leurs richesses et à accumuler des biens comme s'ils étaient destinés à vivre éternellement. Les leaders des Had étaient de puissants tyrans. Leur richesse ne les avait pas adoucis, comme c'est parfois le cas. Elle les avait plutôt rendus durs et intraitables, tandis qu'ils dominaient les régions environnantes. Le diable leur fit paraître juste leurs mauvaises actions. Et, avec le temps, leur arrogance prit des proportions démesurées et ils se mirent à adorer des idoles sur une base régulière. Le prophète Houd était lui aussi un homme fort, mais il utilisait sa force de caractère pour faire face aux problèmes qui abondaient au sein de la société dans laquelle il vivait. Malheureusement, son peuple était trop fier pour l'écouter. Les gens, autour de lui, n'aimaient pas qu'il leur signale leurs fautes. Cela ne l'empêcha pas de continuer à les appeler à la vertu et à la foi. Il leur dit : « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Houd, alayhi salam, tenta d'expliquer à son peuple que demander le pardon de Dieu pour leur rébellion et leur arrogance contribuerait à renforcer leur puissance et augmenter leur richesse. Dieu, leur dit-il, rétribuerait leur repentir par des pluies abondantes et une puissance décuplée. Mais, en gens arrogants qu'ils étaient, les Had regardèrent Houd avec mépris et regardèrent autour d'eux avec fierté, pour lui signifier qu'ils étaient déjà la nation la plus puissante de leur époque. Il leur parla de manière sage et respectueuse. Mais le peuple s'enorgueillit. Il se croyait plus fort que Houd, alayhi salam. Son peuple lui demanda de lui montrer le châtiment de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il lui dit : « Te voici qui vient pour nous faire adorer Allah seul, désobéir à nos ancêtres et nous opposer à leurs principes traditionnels. Donc, si tu es véridique,
en ce que tu dis de ta mission? Tu dois nous affliger de ce dont tu nous menaces. Car en tout cas, nous ne croyons pas en toi. Nous ne te suivons pas et nous ne te prenons pas pour véridique. » Puis ils ont ajouté: Ils dirent: Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Puis ils se disputèrent avec Houd, alayhi salam, sur la nature du jour du jugement. Ils croyaient qu'après la mort, les corps devenaient poussière, puis étaient balayés par le vent. Comme beaucoup de gens, de nos jours, ils croyaient que la raison d'être de l'existence était l'accumulation de richesses et l'atteinte du prestige. Quand Houd leur fit remarquer qu'ils étaient très éloignés de Dieu, ils le traitèrent de fou. Ils ne comprenaient pas pourquoi cet homme, qui vivait parmi eux, buvait et mangeait comme eux, voyait la vie de manière si différente de la leur. Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dirent: Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Ils finirent par le regarder et lui dire: Ils dirent: Ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit: Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez. Houd, alayhi salam, se tourna vers Dieu et se détourna de son peuple. Il savait que le châtiment de Dieu serait rapide et sévère. Alors, le prophète Houd, alayhi salam, leur répondit qu'ils ont mérité le châtiment et la colère d'Allah. Il dit: Comment est-ce que vous refusez d'adorer Allah l'unique sans associé, de lui attribuer à sa place des idoles que vous aviez déjà sculptées et volontairement appelées par leur nom de divinité, et auxquelles vous et vos ancêtres avez attribué des qualités symboliques sans qu'Allah n'y fasse descendre aucune preuve ni aucun argument? Si vous continuez à refuser la vérité, à suivre ouvertement le faux et à prendre pour futile mon commandement de changer votre attitude, vous devrez à présent attendre de la part d'Allah le châtiment, le malheur et la torture, tous irrévocables. Il dit: Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. En effet, une terrible sécheresse s'abattit sur ces terres naguère fertiles. Les gens regardaient désespérément le ciel, guettant un signe de pluie prochaine. Le châtiment était évident, mais ils campèrent sur leur position et continuèrent de se moquer de Houd. Dieu dit: Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent: Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. C'est ainsi que ces gens-là ont été d'abord affligés par la sécheresse en tant que châtiés. Cette sécheresse dura 3 ans. Le peuple dépendait de l'agriculture et les animaux moururent. L'eau était rare et la terre s'assécha. Car même ayant demandé de l'arrosage, même ayant cru qu'un nuage survenu aurait pu être une miséricorde de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un tel nuage n'était en vérité qu'un vent à un châtiment douloureux. Puis, un jour, la température changea. La chaleur suffocante se transforma en froid glacial, et le vent se mit à souffler de plus en plus fort. Chaque jour, la force du vent augmentait, et les gens se mirent à chercher refuge où ils pouvaient. Cette tempête dura 1 semaine. Elle détruisit les habitations, arracha les auvents et les draperies, et le vent devint si violent que la peau de ceux qui s'aventuraient à l'extérieur se crevassait sous son effet. Et quant aux Hades, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées.
Ibn Kathir rapporte que ce vent déchaîné ne cessa de mugir avec fureur, jusqu'à ce que cette région, naguère verte et luxuriante, soit réduite en ruines et recouverte par le sable du désert. Seul Houd, alayhi salam, et ses fidèles furent sauvés, et l'on croit qu'ils émigrèrent dans la région de Hadramaout, qui est aujourd'hui la région orientale désertique du Yémen.